RMC, M comme Maïtena. Tais-toi, laisse répondre Rémi. 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 M comme Rémi. S'il te plaît, Rémi. Mon cher Rémi, nous sommes donc à la Isabelle. veille. Pourquoi Isabelle? Vous vous souvenez pas de notre discussion de ce midi? On se demandait quel prénom pour avoir en fonction de nos têtes. Oui, moi je disais que tu devrais t'appeler Bertrand. Et moi je disais que vous pourriez vous appeler Isabelle. Mais tu peux pas trouver plus. Mais c'est sympa Isabelle. Mais c'est pas que c'est pas sympa, c'est que c'est très bizarre pour moi de m'appeler Isabelle. Ah bon? 32-16 si vous pensez que Maïtena pourrait s'appeler Isabelle. Sidonie, ça faut que c'est un truc. Non mais un prénom bizarre, j'ai un prénom bizarre. Ouais, c'est vrai. Bref. Alors Bertrand, chaud. Moi je garde Bertrand. Tu gardes Bertrand, ça Moi, te va j'aime bien, ça te va bien, mon Rémi. Nous allons faire le tour, bien entendu, de toutes les infos, ça comme d'habitude. Tu vas nous dire au sommaire tout ça, mais à toi. D'accord. Au sommaire aujourd'hui. On fêtera le début du printemps avec le Huffington Post. On écoutera la première voix de synthèse qui neutralise les genres. Je vous présenterai également mes recherches pour tenter de retrouver l'un des trônes de fer de la série Game of Thrones. RMC, M comme Rémi. Mais pour commencer, une petite histoire qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Vous connaissez Petco ? Non. Petco, c'est une chaîne de magasins qui vend des produits pour les animaux. Oui. Un de leurs arguments commerciaux, c'est tous les animaux de compagnie en laisse sont les bienvenus. Eh bien, un couple de Texans doté d'un humour certain a voulu vérifier si cette promesse est bel et bien réelle. Ils sont donc allés faire leurs courses chez Petco avec un énorme taureau. Un taureau tenu en laisse, bien sûr. Je vous ai apporté une photo pour vous montrer la scène et les dimensions de cette grosse bébête. Mon Dieu, c'est pas un taureau. Regardez les Mais cornes. c'est quoi les cornes? Attendez, non mais c'est pas un vrai taureau. Si, c'est un vrai taureau. Mais c'est quoi cette race? Il a des cornes. Je connais. Les cornes sont hallucinantes. On dirait ma cuisse, c'est quand même invraisemblable. J'ai une cuisse fine, bien entendu, mais enfin quand même. Et donc aucun souci pour le magasin Petco de Houston. Okay. Tous les employés sont même venus caresser le taureau. Voilà, c'était ma première info. Et puis sinon, Maïtena, je suis content car c'est le printemps. Les arbres sont en couleur et dans le nid, les petits s'égosillent tous en chœur. Je suis content, c'est le printemps, les arbres sont en couleur. Tu parles, t'es un vieux pervers et t'es content parce que les filles aiment avec des jupes et puis c'est tout. Tout de suite, le cliché. Oh là là, c'est pas très #MeToo ce que vous dites, Maïtena. Non, pas très, non. Et oui, le printemps est de retour, les jours sont plus lumineux, on sort de notre semi-hibernation, mais paradoxalement, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, Maïtena, ce changement de saison a tendance à nous fatiguer. Oui, on se sent un peu fatigué. Oui. Alors le HuffPost s'est penché sur ce phénomène. Sandra Lorenzo, la rédactrice en chef de la rubrique C'est la vie, va nous expliquer pourquoi l'arrivée des beaux jours peut nous épuiser. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Salut Isabelle, salut Bertrand. Elle a toujours des infos complètement cheloues, Sandra, j'adore ça. J'ai mis un petit Vivaldi en fond pour être dans l'ambiance. Et juste, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que Maïtena et Rémi s'appellent désormais Isabelle et Bertrand. Voilà, Isabelle et Bertrand. Voilà, il y a Marc et Sophie et Isabelle et Bertrand. Et Sandra, comment pourrait Sandra, tu t'appelles ça Roselyne. Marie-Catherine. Marie-Catherine ou Roselyne. Quand t'as Vivaldi, on l'appelle Vivaldi, on le garde. Allez hop. Ok, alors tout d'abord Sandra, on en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils vont devoir changer l'heure de leur réveil dans 10 jours. C'est vrai, dans la nuit du 30 mars, nous allons gagner 1 heure de soleil. Et ce n'est pas sommeil. De soleil. Ah, on garde 1 heure de soleil et on perd 1 heure de sommeil. Ouais, voilà, c'est ça. Et ce n'est pas sans conséquence, Sandra. Ouais, parce que cette heure de sommeil qu'on perd, ça entraîne en fait une désynchronisation qui a des conséquences sur notre morale et surtout sur notre sommeil. En désynchronisant l'heure solaire, l'heure de nos montres et surtout notre horloge interne, on est super fatigué. Notre petit corps fragile... Même une petite heure. Une petite heure parce qu'on ne la rattrape pas en fait. On se réveille plus tôt, on se couche plus tard. Donc on est de toute façon perdant. Notre petit corps fragile qui aime bien la routine, il avait pris par exemple l'habitude de se réveiller en même temps que le soleil en ce moment. Là, il va se réveiller, il fera encore nuit et ça dérègle tout à fait tout notre corps en fait. C'est nul, pourquoi est-ce qu'on continue à faire ce truc là ? Bientôt ce sera terminé. Bientôt terminé, il y a une consultation. Oui, mais il y a une consultation, mais c'est une consultation, tu vois. Si c'est comme la consultation de 2005, on va pas aller bien loin. Oh, peut-être que ça va se faire. Ça, on sait pas. Okay. Et le printemps, Sandra, c'est aussi la période où les bourgeons se transforment en fleurs et ça peut aussi être la cause d'un sommeil compliqué. Ah oui, parce que qui dit fleur dit pollen. Ah, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes des personnes allergiques. Eh bien, moi, je pensais que non, mais maintenant, si on peut en parler, j'éternue énormément et il semblerait qu'il y ait énormément de pollen cette année, d'hiver et variés. Et c'est vraiment arrivé beaucoup plus tôt que d'habitude. Ils sont présents en nombre et puis surtout avec la pollution, ils sont encore plus allergisants. Je ne sais pas si vous êtes parisien ou dans l'Île-de-France aujourd'hui. La pollution en Île-de-France aujourd'hui. Mais vous la voyez à l'œil nu, c'est effarant. C'est un peu flippant. C'est un peu flippant. Dès qu'il fait beau et chaud, c'est comme ça. C'est horrible.
possible. Ça va être comme ça tout le week-end. Mais en tout cas, si vous faites partie des personnes allergiques, 59% d'entre elles ont des troubles du sommeil pendant les allergies parce que le nez bouché, la toux, etc. empêchent d'avoir un sommeil profond et réparateur. C'est ça, Déborah, notre rédactrice en chef. Non, mais c'est moi, tu veux dire. Je m'en fiche de Déborah. Mais moi, je n'ai pas dormi. J'ai très mal dormi. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas allergiques, qui souffrent de ça, puisqu'elles partagent leur lit avec une personne allergique. Donc, elles doivent supporter les ronflements, les éternuements. Et en gros, ça fait autant de bruit que de dormir à côté d'une tractopelle, quoi. Ah, c'est vraiment l'enfer. Mais surtout, le plus épuisant, Sandra, ce sont les happy hours et notre envie de profiter à fond de ces longues journées. Bah oui, avec l'arrivée tant attendue du printemps, on en oublie même de dormir. Toutes ces heures de soleil sont des occasions en plus de sortir entre amis, de boire de l'alcool, de se coucher plus tard, mais aussi de caser encore plus d'activités tout au long de notre journée. Donc tout cela, ça empiète sur notre sommeil, ça empiète sur sa qualité, sur sa longueur. Et résultat, on est fatigué et en plus, nos défenses immunitaires en pâtissent. Donc on peut tomber malade. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bah merci pour toutes ces petites informations. Mais Sandra, mais j'adore. Marie-Catherine, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Je vous en prie, Isabelle. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai un petit message de Poupette qu'on appelle Poupette. Que dit Poupette ? Qui part, vous savez que Poupette appelle sa fille Poupette. Et Poupette me dit, je pars en voyage quelques jours avec ma Poupette. Je ne vais pas vous écouter la semaine prochaine. Vous pourrez vous taper tout le replay. J'ai peur de prendre l'avion. À bientôt. Je comprends, Poupette. Reviens-nous, s'il te plaît. Mais essayez de nous revenir en entier, s'il vous plaît, Poupette. De même que vous, jeune femme. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Marie-Caroline. Vive Love Post. Tout autre chose, Maïtena, je voulais vous faire écouter un son surprenant. Une agence est en effet parvenue à créer une voix mi-homme, mi-femme, une voix non genrée, donc impossible de dire si elle est féminine ou masculine. Vous trouvez que c'est un peu redondant ce que je viens de dire ? Non, c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on s'épuise à faire des trucs pareils ? Je sais pas, en tout cas, j'ai trouvé ça surprenant. C'est en anglais, écoutez ce que ça donne. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. C'est marrant. I'm created for a future where we are no longer defined by gender. Bon, c'est marrant, Je suis créé pour un siècle dans lequel il n'y aura plus de genre. Moi, c'est affreux. Moi, j'ai envie qu'il y ait un genre. Par contre, c'est vrai que c'est pas que c'est ni une femme ni un homme. Ça peut être un homme et ça peut être une femme. Ça peut être J'aime mieux dans ce sens-là, le verre plein plutôt que le verre vide. Voilà. Alors, au début, les créateurs de cette voix avaient enregistré une dizaine de voix d'hommes, de femmes, de transgenres et de personnes non binaires en pensant les mélanger grâce à un logiciel. C'est quoi une personne non binaire ? Une personne non binaire, c'est une personne. Tu crois que je suis non binaire, moi ? Non, je pense pas. Je suis binaire, moi ? Je pense. Ah mince, moi aussi, je crois. J'en sais rien, après, je ne connais pas toute votre intimité. Donc, ils se sont rendus compte que c'était impossible. Du coup, cette voix que vous avez entendue est totalement artificielle. Elle se situe à une fréquence de 153 Hz. Voilà. Les créateurs de cette voix de synthèse espèrent pouvoir combiner les deux sensations que procurent les voix masculines et féminines, car les études ont montré qu'une voix d'homme est souvent jugée plus autoritaire et directive. Allez me chercher un café, Maïtena. Les voix féminines sont préférées quand il s'agit d'assister et de donner des conseils. Est-ce que vous voulez du sucre ? Je vous conseille d'aller me chercher un café, Maïtena. Voilà, c'était ça. On n'est bien pas dans le cliché du tout, hein. On n'est pas du tout dans le cliché, on l'est bien. Encore absolument rien à voir. Hier, je vous avais parlé de cette opération lancée dans le cadre de la sortie de la 8e saison de Game of Thrones. 6 trônes de fer utilisés dans la série ont été planqués aux 4 coins du monde. C'est aux fans d'essayer de les retrouver. Alors, j'ai tenté ma chance ce matin, Maïtena. T'as trouvé ? Je me suis lancé dans une recherche effrénée. Non, j'ai pas trouvé. J'ai d'abord appelé le trône, le spécialiste parisien des WC japonais. Sait-on jamais ? T'es malade. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle, j'ai une petite question. À tout hasard, est-ce que vous auriez des trônes de fer ? Des quoi, Des trônes de fer. Non, pas de trône de fer. Non, désolé. Game of Thrones, c'est une série, c'est une fiction. Et du coup, il n'y a rien chez vous ? Bah non, désolé. Ah mince. Et vous n'avez même pas un trône qui... Vous n'aurez pas un trône métallique. Oh mais qu'est-ce que c'est drôle, ils sont gentils les gens. Bon, mauvaise piste je crois, j'espérais avoir plus de plus de chance en contactant les meubles du trône, situé près de Nation, toujours à Paris. À la foire du trône ? Non, c'est à côté de Nation, c'est un magasin de meubles, et donc j'ai repris ma voix la plus mielleuse du monde en croisant les doigts, et là... Est-ce que vous auriez un trône de fer ? Hein ? Un trône de fer ? Non, on est amis du trône, et j'ai pas de trône de fer. Je suis désolé, j'en ai pas. Ah mince. Bon, bah écoutez, je vais continuer mes recherches. D'accord. Voilà. J'ai lâché l'affaire après parce qu'on est allé manger à la tisanerie avec Isabelle. Voilà, ok. Bon bah, écoute, c'était super toi. C'était génial. Que
Que de belles informations. Je vous ai changé votre week-end un peu, non? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi, maintenant? Débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'on entend là? On entend le Vincent. Attends, mais tu fais peur, qui fait un peu le bruit de l'émeu. Mais on dirait